Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Regarde ton temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo déballage d'une montre un peu spéciale, on va dire ça comme ça, parce que c'est ni un calendrier complet, ni un calendrier perpétuel, et pourtant, elle a plein de complications. Allez, on déballe ceci. Donc la boîte est déjà ouverte, je vous expliquerai après. Donc on a une petite boîte sympathique. Donc comme vous voyez sur la boîte, c'est une montre Lige. La Lige 6826 calendrier. Alors, on ouvre la boîte. On a une petite lingette, estampillée Lige. Bon, pourquoi pas. On a la montre, mais ça, on y reviendra après. On a cet outil-là. Pareil, je vais vous l'expliquer. Après, on a du coup le petit poinçon Lige. Et en dessous, on a la carte de garantie internationale. Et on a un livret, un beau petit livret avec les explications. Et donc, nous voici avec la montre. Donc, comme dit en intro, ce n'est ni un calendrier complet, ni juste une montre avec une simple complication, car on a, malgré tout, beaucoup de complications sur cette montre. On a, bien évidemment, l'heure. On a à 3 heures la date. On a à 9 heures le jour. Donc là, on est dimanche. On a à midi un indicateur 24 heures, ainsi qu'un indicateur de phase de lune. Et à 6 heures, on a le tourbillon à cœur ouvert, ce qui est quand même plutôt sympathique. Niveau spec, du coup, alors, on est sur une montre de 14 mm, avec un poids de 85 grammes, un diamètre de 43 mm, un verre synthétique devant et derrière, qui d'ailleurs laisse entrevoir le mouvement, on va y revenir tout à l'heure, mais qui est quand même plutôt joliment décoré pour le prix. Et on a un bracelet à boucle déployante, donc, ça fait très bracelet classique finalement, sauf que c'est bien plus pratique pour l'enfiler. Et donc je ne sais pas si vous avez vu, quand je vous ai présenté la montre, vous avez peut-être repéré des petits boutons poussoirs ici et là, que sur la partie droite. Ceci sert à régler tous les cadrans. Donc on a la couronne là qui sert à remonter la montre quand elle est arrêtée. On a le bouton du haut, du coup, donc le poussoir du haut, qui sert à ajuster la date, donc ici. On a le bouton et le poussoir d'en bas pour régler le jour. Et donc le milieu, la date, bien évidemment. Pourquoi cette montre-là? Je l'ai donc... Ah oui, attendez. Et donc c'est pour ça qu'on a ce petit outil-là. Il vient nous permettre de venir appuyer sur les poussoirs et changer la date et le jour pour régler sa montre. Voilà. Donc voilà, ça c'est un point positif, très bien, parce que tout le monde ne l'a pas, surtout au prix de la montre. Voilà. Alors, pourquoi la montre a été déballée avant? Car celle-ci coûte 30 €. Et que 30 €, mouvement automatique avec autant de complications, je me suis dit, c'est de la merde. Alors, des choses qui sont pas terribles, et d'autres choses quand même
qui sont quand même très très bien. On va quand même revenir là-dessus. Les points positifs, donc c'est le prix, hein, 35 euros pour toutes ces complications-là. Donc, on va pas vous tout leur faire, hein, vous le savez très bien. On a un mouvement automatique derrière avec sa masse oscillante. Vous voyez bien, hop, avec sa petite masse oscillante, qui est en plus estampillé lige, qui est quand même joliment décoré, hein. Ils ont fait des petits stries un peu partout. Ils ont fait un effort avec les vis bleutées, donc il n'y a pas de rubis ni de pierre, hein, mais il y a eu un intérêt quand même dessus. On a un design original, donc c'est pas une montre hommage, hein, c'est vraiment une montre. Enfin, je ne pense pas que ce soit une montre hommage. Si je me trompe, bon bah, je me trompe, mais je ne pense pas que ce soit une montre hommage. Et surtout, bah, elle a quand même une belle finition parce que je l'ai portée au boulot et on voit que bah, elle a pas trop de, elle a pas de pète, elle a pas de grosses rayures, que ce soit sur le verre ou le boîtier, c'est quand même fort agréable. Alors, même si je fais quand même très attention à mes montres, voilà. Ça peut arriver que ce soit jeté, enfin pas jeté, mais posé un peu fort sur le côté, ou certaines montres ont déjà été marquées. Donc, ce qui est quand même dommage. Et donc, les points négatifs, pour moi, il y en a deux. C'est que vu que c'est une montre où il y a quand même beaucoup de complications, et que bah, si on la laisse arrêter à re-régler derrière, c'est chiant, parce qu'il faut ressortir ça, il faut la re-régler. Du coup, moi, je l'ai mis dans mon remontoir à montre automatique. Et le problème, c'est que bah, elle se décale beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, voilà. Et du coup, il faudrait un réglage, mais il faudrait trouver un horloger qui veulent bien le faire. Et ça, c'est pas gagné. Et ensuite, on a le bracelet. Alors oui, elle est à boucle déployante. Ça, c'est très très bien. Je l'ai dit tout à l'heure dans le point positif, c'était très bien. Mais le bracelet, il fait un peu plastique. Et vous voyez, il est très rigide alors que bah, je l'ai porté déjà, ça fait déjà un bon mois que je l'ai et que je la porte quand même très souvent. Alors le bracelet, c'est pas abîmé, certes, mais voilà, pour moi, il est trop rigide. Après, un bracelet, ça change, vous allez me dire, hein. Vous avez raison, ça change. Donc je vais la porter pour vous montrer ce que ça donne. Et en même temps, je vais vous montrer bah, ce qu'il peut y avoir comme possibilité, comme couleur. Parce que là, elle a quand même une configuration un peu spéciale. Hein, donc elle est en or rose avec le fond noir. Enfin, le cadre noir, pardon, c'est pas un fond. Tac. Voilà ce que ça donne. Porté. Tac, voilà ce que ça donne. Quand c'est porté. Alors on a... Oh, j'ai enlevé mon deuxième gant. On a donc ici boîtier en or rose, cadran noir. On a boîtier en rose et cadran blanc. On a aussi le boîtier donc en silver, donc en acier, en inox brut, et cadran noir, et donc silver et cadran blanc. Pour moi, je trouve que celle-ci est vraiment la plus élégante. Hein, ça fait vraiment montre dress watch. Elle est un petit peu épaisse, mais il faut quand même pas oublier que c'est un mouvement automatique avec toutes ces complications. C'est une dress watch aussi parce que il n'y a pas d'indication de Luminova. Hein, donc si vous êtes dans le noir, Tintin et Milou, vous ne verrez pas l'heure. Mais à mon avis, c'est pas la vocation de cette montre. Et donc, pour 35 euros, eh ben, c'est compliqué pour que si... Pardon. Eh bien, pour 35 euros, c'est compliqué de ne pas la recommander. Pour quelqu'un qui n'a pas des montres à complications et qui voudrait commencer avec une montre à complications, celle-ci en offre quand même pas mal, pour un prix quand même raisonnable. Donc après, avoir à chacun ce qu'il veut faire, et surtout la manière, si lui ça le dérange, voilà, soit il a un remontoir automatique, ou soit il faut la régler manuellement, ou revoir de temps en temps l'heure. Mais franchement, pour 35 euros, on va pas lui en vouloir.
Mais en tout cas, c'est une marque que je ne connaissais pas. Eh bien, ça m'a l'air plutôt correct. Vraiment, pour le prix, enfin, 35 euros, enfin, c'est une montre, c'est une G-Shock, hein, une Casio, hein, à ce prix-là. Donc, bon, voilà, faut se mettre un peu une comparaison. C'est pas une Pagani Design qui vaut 100 euros, ou 110, 130, ou une Tsar Bomba qui va en valoir 300. Hein. Attention, on n'en est pas là, hein, parce que celle-ci, oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais à ce prix-là, vous avez une Casio ou une montre Decathlon pour 30 euros, quoi. Alors que là, vous avez quand même une belle montre. Donc, dans les derniers commentaires, vous m'avez parlé de l'éclairage, donc j'ai rajouté une lampe. Et vous m'avez demandé aussi le lien donc, des montres que je vous présente. Donc là, dans la description, il y a le lien de la montre. Donc n'hésitez pas, hein, c'est pas des liens affiliés, il n'y a pas d'affiliation. Donc si elle vous plaît, commandez-la, vous verrez bien. La livraison a été ultra rapide, en plus c'était 10 jours, donc c'est très cool. Voilà, très très bien. Et bien sur ce, passez une bonne fin de journée et à bientôt.